Je donne la parole donc à Julie Le Seur, comme je l'ai dit, radiothérapeute, et peut-être on va rentrer sur cette question, effectivement, on est un peu plus en détail sur, voilà, vous avez fondé le groupe collaboration patients et professionnels. Alors, donc, ce que c'est, et peut-être effectivement la place que ça peut occuper peut-être à Pasteur, peut-être aussi parler un petit peu de jumelage, enfin, comment les enjeux du centre Eugène Marquis dans cette position avec l'Hôtel Pasteur et moi-même. Merci. Merci Antoinette. Merci de nous avoir invités. Merci de me sortir de mon activité du quotidien, du soin. Être là, c'est déjà une richesse pour nous. Merci. On peut passer, en fait, juste pour résumer, mais je pense que vous avez déjà entendu, première diapo que j'ai pris hier soir, en faisant l'exercice de re-rentrer, en ayant posé ma blouse et de re-rentrer dans le centre. Le centre Eugène Marquis, c'est quoi ? C'est le centre de recherche et de lutte contre le cancer de Bretagne, avec 3 missions institutionnelles qui sont le soin, l'enseignement et la recherche. 5 départements classiques, de la chirurgie, de l'oncologie médicale, de la radiothérapie, de l'imagerie, et un département des soins de support. On a la chance d'avoir un département des soins de support assez riche, avec des éducateurs en activité physique adaptée, un espace rencontre information, une équipe formée aux soins palliatifs, une équipe de psychologues, de sophrologues. Et comme le disait Agnès, depuis janvier 2023, on a aussi une patiente et accompagnante sur la base de la pérédance. Tout ça, l'idée, c'est de pouvoir accompagner au mieux le parcours de soins de nos patients. Après, aujourd'hui, on considère que ça reste un standard, basique, que tous les patients doivent accéder aux soins de support dans une prise en charge en oncologie. De ce département des soins de support, voilà, là c'est notre première rencontre, finalement, ce qui explique ma présence aujourd'hui. T'as la même? Comme ça, il y a un fil rouge. On a beaucoup parlé du groupe de collaboration patients professionnels. Qu'est-ce que c'est que ça? Un acronyme absolument affreux. On n'arrive pas à trouver un beau nom. Si quelqu'un a une idée, on est tout à fait preneur. En fait, l'idée, c'est de se réunir et de réunir à la fois des soignants, des professionnels du centre et surtout des patients pour se servir de l'expérience patient pour nous recentrer sur les vrais besoins des patients et qu'on ne réfléchisse pas à la place d'eux, mais avec, ensemble. Et toujours cette volonté d'améliorer le parcours de soins des patients, des proches, en compte de l'expérience des patients. Et très vite en co-animant avec Agnès Roy et puis sur les premières réunions, c'était je me souviens du premier tour de table animé avec Géraldine Giboire. Il y avait une patiente qui avait dit moi, la première fois qu'on m'a demandé si je voulais bien revenir au centre pour travailler avec les professionnels, non. Moi, revenir au centre, non, ça me dit rien de revenir au centre comme étant vraiment le point d'ancrage de sa maladie. Et l'idée est venue très vite de sortir finalement du centre, et le lieu qui nous a accueillis, proposé par Agnès et accueilli par Gwenola, c'est aujourd'hui ici, c'est l'hôtel Pasteur. Voilà, donc l'idée c'est vraiment d'un lieu neutre qui nous force, nous, à sortir de, j'ai honte de le dire ici, mais de l'hôpital qui est notre zone de confort, et de poser sa blouse et d'être disponible et d'être vraiment sur chacun égaux, sans blouse, sans téléphone, motivé par la même chose dans un lieu neutre. Et on avait vraiment expérimenté une ouverture à la parole et vraiment une égalité vraiment beaucoup plus marquée dès les premières réunions ici. Donc moi, c'est ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure. Il y avait aussi Agnès cette diapo-là, c'est qu'on part d'une médecine paternaliste où le médecin pour le patient a un profil qui s'est développé, qui est ensuite d'essayer de réfléchir autour du patient, pour le patient, à ce qu'on souhaite aujourd'hui, réfléchir avec le patient, de construire un parcours de soins qui est construit avec le patient. Donc c'est vraiment aussi ce qu'on essaie de chercher dans cette collaboration. Donc concrètement, comment ça se passe? On se réunit 4 fois par an sur des thématiques qu'on choisit ensemble. Toutes les réunions sont animées avec un patient et un médecin, donc ça peut être tournant. Et entre ces réunions plénières où on échange certaines choses, on va réfléchir sur certains projets qui sont qu'on a identifiés comme étant moteurs pour chacun. Donc il y a toute une thématique sur l'éthique avec l'intégration de problématiques éthiques, de réflexion sur les problématiques éthiques avec un autre médecin du centre impliqué dans la neuro-oncologie, avec des patients qui participent à ce groupe de travail sur l'éthique. Il y a aussi tout un travail qui est sur le développement des outils numériques. L'idée, c'est de développer ces outils numériques qui sont... J'entendais parler de bornes d'accueil, mais par exemple, les bornes d'accueil, quand on rentre à l'hôpital, comment on s'enregistre? Est-ce qu'on fait une préadmission? L'idée, c'est que justement, effectivement, quand on n'a pas d'accès à Internet, qu'on ne parle pas le français, ou comment on peut construire ça pour que ce ne soit pas pensé par nous, mais pensé par les usagers?
Il y a aussi en bas à droite, c'est censé représenter un projet architectural. À horizon 2028, le CHU et le Centre Jeanne Marquis sont impliqués dans un bâtiment ambulatoire qui va s'appeler l'Institut régional de cancérologie, et où les patients chez nous on puisse s'investir pour expliciter eux leurs besoins. L'idée, c'est de définir ensemble. Donc ça va être un bâtiment intégralement ambulatoire, qui accueillera donc tous les actes de consultation, d'imagerie et d'hôpital de jour. Et du coup, l'idée, c'est de construire l'ambiance bien-être, ce qu'on en attend avec les patients. Voilà. Donc, c'est aussi un des axes sur lesquels on travaille. Et puis sur l'oncosexualité aussi, sur le développement d'ateliers pour parler de sexualité accompagnés par des patients. Donc, c'est quelques illustrations qu'on peut partager au sein de ce groupe. Je voulais aussi vous parler d'autres projets qui ont été menés au centre, notamment d'un travail sur l'esthétique et l'éthique des espaces en radiothérapie. J'entendais tout à l'heure la part technique. Alors nous, Christian Bouvet et moi, on travaille dans le service de radiothérapie. Je pense qu'on ne peut pas faire plus technique que ça. C'est-à-dire qu'on travaille avec des énormes machines, où en plus on met des masques sur les gens, et qu'on les fait venir tous les jours. Et je vous montrerai après des images de machines, mais c'est vraiment une spécialité hyper technique. On est vraiment dans l'archétype de l'hôpital 2023, c'est-à-dire que on passe plus de temps derrière nos ordinateurs à prescrire, à regarder des imageries que finalement le temps avec le patient. Voilà, donc on a quand même conscience de ça et on essaie d'y travailler. Et du coup, il y a eu un partenariat l'année dernière entre un photographe qui est Marc Loyon, Laetitia Marcucci qui est enseignant-chercheur en éthique et en philosophie du soin, et Renaud de Croisier qui est radiothérapeute et qui est aussi le directeur du Centre Jeanne Marquis, qui faisait un DU d'éthique. Et en fait, donc, ils ont fait tout un partenariat avec une exposition photo qui a été présentée sur des journées d'esthétique, avec aussi des textes libres qui ont été présentés. Donc je vous montre 3 images, il y en a bien plus, mais la même photo du centre de l'autre côté, mais prise par un photographe qui ne ressemble en rien, si tu peux revenir, voilà, qui ne ressemble en rien à celle que j'ai pu vous prendre hier. C'est juste pour montrer des esthétiques qui peuvent être complètement particulières. Donc moi, quand j'ai refait l'expérience hier de re-rentrer par mon entrée, ce que j'ai vu, c'est les brancards, moi en premier. Donc juste pour montrer quand même l'hôpital aujourd'hui, quand on l'évoque, quand on pose sa voix, ça reste quand même quelque chose qui est frais. Enfin, on n'y va pas de gaieté de cœur, alors encore moins au Centre Jeanne Marquis avec tout ce qu'on a expliqué. Et quand vous rentrez chez nous dans le département de radiothérapie, la première chose que vous voyez, c'est ces brancards. Et après, je vous ai pris volontairement ces photos de longs couloirs. Qui a fait l'expérience de rentrer dans un service à croiser ces longs couloirs, à croiser des travaux et donc des zones de scotch effritées, des plots, j'en avais plein d'autres, mais voilà. Et puis pour vous représenter, donc au milieu, en bas, c'est une des dernières machines pour vous montrer la technicité avec 2 manipulateurs. On voit pas très bien, mais en tout cas, il y a plein d'objets quand vous rentrez dans c'est une salle de traitement. Ça s'appelle un bunker parce qu'on est au sous-sol, parce qu'on est protégé par des murs plombés. Alors je le dis jamais aux patients, mais c'est comme ça que nous l'appelle. Et avec plein d'instruments au sol, donc vous comprenez absolument pas ce qu'ils viennent faire là, notamment les plans inclinés derrière. Là, il n'y a pas de masque qui traîne, mais souvent il y en a aussi. Voilà. Donc c'est un peu l'image qu'on peut avoir de première vue quand on rentre dans une salle de traitement en radiothérapie. Et puis après, à gauche, j'y viens après pour faire le fil conducteur, une chambre de traitement. C'est un traitement spécifique qu'on a en radiothérapie qui s'appelle la curithérapie, où là on va mettre en place dans les patients, dans le corps des patients, ou au contact de certaines zones anatomiques, du matériel qui contient une source radioactive et qui nécessite de rester hospitalisé, parfois alité pendant plusieurs jours avec ce matériel en place. Et on a eu la chance qu'Antoinette relève le défi, donc Antoinette Parot relève ce fameux défi au sein d'un projet qu'on appelle Ressources, de comment on peut transformer cette chambre, voilà, comment on peut la rendre un tout petit peu plus humaine, ou en tout cas comment on peut faire varier l'ambiance, avec un gros travail sur la lumière, simplement pour vous montrer que la même chambre, quand on en change la lumière, on en change quand même aussi l'ambiance, ça la démonstration du concept. Et puis, c'est pas très bien. Quelque chose c'est que le patient, ça reste un mot. Si on pouvait en trouver un autre, ça reste quelqu'un qui patiente quand même dans les hôpitaux, qui fait qu'attendre. Et dans ce traitement-là, qui fait que attendre d'une façon statique. Et Antoinette avait relevé le défi aussi de comment on peut s'occuper alors qu'on traverse un traitement, qu'on est isolé, qu'on ne peut pas voir de gens, et comment on peut
se réinvestir dans son corps, comment on peut retrouver des sensations alors qu'on a quelque chose à l'intérieur de soi. Voilà, donc elle nous a proposé un projet de boîte. Je reprends votre question qui était comment on répond aux contraintes de normes techniques. Je pense que vous pouvez discuter avec Antoinette qui a relevé le défi de Plume en parlant à notre biomédical, de Pierre en parlant avec le biomédical. Le langage n'était pas tout à fait le même. On arrive à trouver un point de rencontre quand même. De mousse. Ouais, de mousse, voilà. Et donc aujourd'hui, on a la chance de pouvoir proposer à ces patientes qui restent hospitalisées avec nous de pouvoir avoir ces boîtes occupationnelles, distractives et qui leur permettent de s'évader un tout petit peu pendant un traitement qui reste quand même assez contraint. Voilà. Et donc, pour finir, pour annoncer quand même la joie qu'on a de ce jumelage officialisé, puisqu'on a une réponse positive à une soumission d'un appel à projet dans le cadre de Culture et Santé, et la DRAC et l'ARS Bretagne nous ont accordé un budget qui permet d'officialiser un jumelage aujourd'hui et d'accueillir Antoinette Parot sur un projet qui va être le design par le soin et de repenser l'espace. Et en tout cas, c'est vraiment des enjeux communs. J'entendais tout à l'heure de dire vous allez créer le besoin. Je pense que le besoin, il existe. Il existe déjà, mais on en est tous convaincus. Et attention, parce que quand un patient met un pied dans l'hôpital, on en parlait avec Antoinette tout à l'heure, quand un designer va mettre un pied dans l'hôpital, attention parce que je pense que les sollicitations, elles vont être multiples. Elles vont venir de partout. Alors, on n'aura pas de budget, mais on aura plein d'idées. Voilà. Donc, voilà, juste pour vous dire merci. Merci à vous.